Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois d'avril 2025. Donc pour chaque signe, je vais procéder de la même manière. Je prendrai une carte énergie pour votre vie émotionnelle, une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D. Ensuite, je prendrai une carte complémentaire du petit oracle noir. Et ensuite, avec mes petites cartes, famille, gain, amour, travail, nous verrons dans quel ordre nous répondrons aux questions avec l'oracle Moritana. Je prendrai 3 cartes pour chaque domaine. Nous ferons une synthèse avec le tarot akashique. Et puis, à la fin, je vous proposerai avec le petit oracle de la forêt une carte supplémentaire avec 3 choix, l'ampoule, la cible, l'œil. Et rappelez-vous qu'à tout moment, je peux glisser pendant cette guidance le jeu des abonnés, en tirant une carte, donc planète et astre, hein, avec un timing. Voilà, pour le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, eh bien j'ai une vidéo spécialement faite pour ça. Je vous mets d'ailleurs le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre comment jouer. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec votre signe. Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à regarder l'introduction pour mieux comprendre comment je procède pour cette guidance. Et on commence tout de suite par votre vie émotionnelle. Cette vie émotionnelle, cette carte de l'oracle de Monsieur D, cette énergie qui vous accompagnera tout au long de la guidance, quel que soit le domaine. Hein. Alors, elle est tombée toute seule. La méfiance. Bon, la méfiance vous accompagne au mois d'avril, les Verseaux. Alors, on va voir de quoi il s'agit avec le petit oracle noir. La méfiance. On peut se méfier de quelque chose ou de quelqu'un. Une situation ou d'une personne. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Donc là, il y a une déception. Une déception passée, et suite à cette déception, dans le présent, vous ressentez de la méfiance. Mais à l'égard de toute situation et de toute personne. Hein. Après, on va voir si ça ressort dans un domaine, si c'est plutôt dans le pro, plutôt dans le perso, on verra. Et là, c'est pas une mise en garde, mais petit conseil. Si vous pensez méfiance, ben vous le devenez. Si vous ressentez méfiance, vous l'attirez. Et si vous imaginez méfiance, vous le créez. Donc, voilà. Certes, il y a peut-être eu une déception. La douleur est inévitable. Hein, voilà. Ben, les relations humaines sont telles qu'elles sont. Mais c'est la souffrance qui est facultative. Donc peut-être que la méfiance, il faudrait la doser. C'est ce que j'entends. Alors, on va voir avec l'oracle Moritana les cartes thématiques. Dans quel ordre nous allons aborder ces thèmes pour cette guidance. Je vais décaler un petit peu tout ça. Alors, nous commencerons par le travail. Le travail, alors l'activité, l'emploi, la carrière, hein, ça peut être les occupations, manuelles ou intellectuelles, les études, les finances, le matériel et le financier, les gains, l'amour, la relation sentimentale, en couple ou célibataire, et enfin la famille, le clan, les intimes comme je les appelle, parce que les amis peuvent aussi, les amis très proches, peuvent faire partie de cette famille. Ok. Alors, on va commencer tout de suite par le travail. Et pour ce domaine, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana et je compléterai avec une carte mission de vie d'Isabelle Serre pour avoir voilà, un complément d'information dans ce domaine-là, tout projet confondu. Allez, on commence tout de suite par le travail. Alors, pour ce domaine, donc des activités, projets, travail, retraite, études. Donc on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana.
pour le Verseau, le mois d'avril 2025. Alors, au dos, nous avons la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Peut-être que là, il y a matière à réfléchir. Alors, peut-être en lien avec cette méfiance. Peut-être d'oser réfléchir. Les discussions. Ouais. Réfléchissez, alors, soit au sein d'un groupe, pendant un rendez-vous, une discussion. Ouais. Là, on fait appel à votre discernement. Et puis, il y a l'influence d'un homme dans les soucis. Vous êtes inquiet. Et il y a l'influence d'un homme. Cet homme, ce n'est pas vous. Hein. Vous êtes inquiet. Alors, vous voyez, il y a des discussions ici, des pourparlers, une assemblée, un rendez-vous qui peut. Voilà, c'est un travail, donc c'est quelque chose d'important, qui n'est pas futile en tout cas. Et là, ça vous crée du souci parce que peut-être que les choses sont prises à la légère. Ou vous manquez, vous, peut-être de légèreté. Alors, peut-être ça votre méfiance. Hein. Peut-être que c'est pas pris au sérieux en face. Ce qui vient de loin. Alors ça peut être l'étranger, certes, un pays étranger, hein, un département, une région, ça peut être une personne étrangère aussi, hein, quelque chose qui n'est pas habituel, dans l'élaboration d'un projet. Donc il y a l'étranger qui est présent, cette notion d'étranger, qui est présent dans l'élaboration d'un projet professionnel, et vous voyez, il y a des signatures. Il y a des signatures, il y a des concrétisations, soit dans une activité, soit dans une occupation, pour les études par exemple aussi, mais c'est quelque chose qui vient de loin. Loin de vous, loin de vos habitudes peut-être. Mais là, on vous demande de réfléchir à une discussion. Et il y a l'influence d'un homme qui vous... C'est peut-être ça, cette méfiance-là, qui vous rassure pas parce que vous avez l'impression que cette personne le prend à la légère. Et pourtant, vous avez la concrétisation et l'acceptation dans le tirage du travail. Donc il peut y avoir un accord. Et puis cette méfiance peut résider dans le fait que vous avez l'impression que cette personne ne le prend pas au sérieux. Superficialité avec mission de vie et une temporalité de 7 mois. Alors, on va regarder ça ensemble dans le petit livret. Alors, tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Donc, d'où peut-être ce pacte et ses signatures. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Vous voyez, c'est ce que je ressentais. Hein. Vous prenez de la distance là parce que vous avez l'impression de ne pas être pris au sérieux. Hein. Alors ce n'est pas une critique mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Alors ne sois plus dans la superficialité et ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Elle est peut-être là, votre méfiance. Vous avez l'impression que il y a un homme là, alors à vous de l'identifier, hein, qui vous crée du tracas parce que vous avez l'impression qu'il fait les choses un peu à la va-vite, que c'est pas pris au sérieux, que... Bon. Là maintenant, la temporalité de 7 mois. Tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Il y a une succession de signes et de rencontres. On voit les discussions hein, qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent. Et cela va provoquer un très grand changement. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Voilà les Verseaux, pour ce domaine pro, on va passer maintenant au matériel et au financier. Alors pour ce domaine matériel et financier pour les Verseaux, au mois d'avril 2025, on va interroger l'oracle Moritana avec 3 cartes. Alors au 2, nous avons le temps. Le temps, c'est l'avenir, le temps qui passe, la durée, les limites, le moment, la lenteur, la patience et le passé. Alors, il y a des rêves, là, alors, ça peut être l'imaginaire, hein, les espoirs, les souhaits, ou bien les illusions, et soit ça fait longtemps, soit ça prend du temps. Et là, vous voyez, il y a un déplacement. Il est tombé tout à l'heure, je ne l'ai pas gardé. Et vous voyez ici les déplacements, la route, les moyens de transport, les vacances, le tourisme ressortent. Et ici, ce que vous attirez à vous, c'est la sagesse. D'accord, il y a peut-être un souhait, un rêve, de prendre des vacances, mais
soit pour un long moment, sur une longue durée, hein. Alors ça engage bien évidemment des frais. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Donc là, on a une notion de déplacement, et visiblement, ça prend du temps. Pour vous, hein, ça prend du temps à se mettre en place. L'échec, les erreurs, les défauts. Oui, vous avez peur de vous tromper. C'est pour ça que vous prenez du temps, d'où cette méfiance. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être en difficulté, vous avez peur de dépenser et de vous créer une difficulté, quoi. Vous voyez, le mensonge. Alors ici, j'ai deux choses qui me viennent. Soit effectivement, vous avez peur d'être trompé, mais pas trompé dans le sens de l'adultère, hein. Trompé dans le sens vous avoir, quoi, en gros, hein, de payer quelque chose et qui ne soit pas à la hauteur de ce que vous attendez. Soit ces difficultés-là, elles ne sont pas réelles. Vous voyez, on a quand même les illusions, le rêve, donc l'imaginaire, on s'imagine quelque chose et vous choisissez la voie de la raison et de la méditation parce que vous n'y allez pas. Vous choisissez, vous restez dans votre zone de confort en quelque sorte, hein. Vous n'y allez pas. Bon, alors, bon, après ça c'est votre choix après tout, hein. C'est pas aux cartes de vous dire. Après, les cartes peuvent vous indiquer que vous y alliez ou non, ça c'est votre choix, c'est respectable, mais quels sont les résultats en fait, hein. Donc, on va voir, je vais recouvrir les trois. Ça, on en saura peut-être un petit peu plus. On va nous éclairer. Le repos, vous voyez, hein. Ouais, le besoin de souffler, hein, le repos, le besoin de vacances. Il y a l'influence d'un homme dans la réflexion, dans l'orientation. Il y a peut-être un homme qui vous demande des conseils ou qui vous conseille de vous reposer, qui vous oriente vers ce choix. Alors sur la dépendance, nous avons le changement. Vous voyez, là la dépendance, c'est je reste figé. Ben, le changement, c'est tout le contraire, hein. Une évolution, un départ, le contretemps sur l'échec, hein. Vous voyez, le temps qui passe. Donc il y a bien une notion d'arrêt là sur quelque chose. Donc il y a peut-être un changement qui est contrarié, on va dire. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. D'où cette méfiance peut-être, hein. Peut-être que là vous avez été freiné dans une dépense, ou peut-être dans une rentrée d'argent aussi, hein. Je le vois plutôt dans une dépense. Et vous êtes méfiant là, vous vous dites ouais, est-ce que ça va pas me mettre en difficulté là, est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe quelque part, Puis là, ce changement, ce bouleversement, cette nouvelle orientation, on a encore ce terme d'orientation, hein. Vous voyez, la boussole, hein. Il y a quelque chose qui prend du temps. Quelque chose qui prend du temps et du coup, ça vous inquiète ou ça vous perturbe, ça vous met pas en confiance en tout cas. Et là, on vous dit, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Donc, s'il y a quelque chose là qui est bloqué dans les finances, ou une dépense, ou peu importe, peut-être qu'il va falloir laisser le temps au temps pour que vous puissiez passer au chapitre suivant. N'oubliez pas, la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Peut-être la rancune, ou pas la rancune, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a contrarié, et vous vous dites, là, méfiant, je vais prendre mon temps. Mais là, peut-être que vous pourriez en gagner justement du temps en passant à autre chose. Et là, il y a un homme là qui peut vous orienter dans cette réflexion-là, dans cette prise de décision. Voilà pour les finances, c'est tout ce que je peux vous en dire. On va passer maintenant à la relation sentimentale. Alors, pour l'amour, donc les couples, les célibataires. Alors, ceux qui sont célibataires et qui sont bien comme ça, vous pouvez passer cette étape, hein. En revanche, ceux qui sont célibataires et qui cherchent voilà, un partenaire, et puis ceux qui sont en couple, on a le repos encore, la vitalité, hein. Il y a une pause là quand même, hein. On va voir si ça résonne. Alors ici, on a encore l'influence d'un homme. Cet homme est très présent dans votre vie au mois d'avril, hein. Il faudrait l'identifier cet homme parce qu'il intervient quand même dans pas mal de domaines là, hein. Et oui, là, il vous incite à réfléchir et revenir sur une situation. Alors ça peut être le retour de l'être aimé. Il peut vous conseiller ou être à l'écoute ou vous pousser à réfléchir sur le retour en fait de quelque chose qui est lié au passé et à l'amour bien sûr, hein. Ouais, sur la jalousie peut-être. D'où cette méfiance, hein, aussi, hein. Peut-être que dans ce domaine-là aussi,
vous êtes méfiant, vous êtes sur vos gardes, et là il y a un homme qui vous pousse à réfléchir, à revenir sur une décision ou sur le retour d'une situation, de l'être aimé, et qui vous rappelle peut-être, oui, rappelle-toi quand même, hein, cette personne a fait ci, a fait ça. D'accord. Et ça vous éclaire peut-être avec les connaissances. Hein. Le cadeau, la main tendue. D'accord, l'offrande, les surprises. Il peut y avoir une rencontre. Hein. Les accusations, les ennuis. Ouais, les ennuis, la médisance, le reproche et la coupure, le divorce, hein, la séparation. Donc, pour les célibataires actuels, vous avez pu être en couple précédemment, vous êtes méfiant. Là, il y a une main tendue. Alors, soit un pardon, une demande de pardon, peut-être. Il y a peut-être un retour de l'ex, c'est possible. On vous demande pardon, et c'est au sujet d'une rupture. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu un couac. Voilà, un besoin de pardon, il y a peut-être eu des reproches, d'où cette méfiance, même dans le couple. Et là, on va vous demander pardon, c'est possible. C'est possible. Et là, il y a cet homme-là qui vous rappelle que, oui, bah, rappelle-toi, réfléchis bien, parce que il y a eu ci, il y a eu ça. Alors, est-ce qu'il faut l'écouter ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Est-ce qu'il est bon conseilleur ou pas? C'est à vous de voir. Je vais recouvrir les accusations et la coupure, parce qu'il y a quand même une main tendue. Donc, on vous demande pardon. Moi, c'est ce que j'entends, en tout cas. Hein. On vous demande pardon, parce qu'il y a pu y avoir des reproches, des accusations, des ennuis, un détachement, une rupture. On récolte ce que l'on sème, hein, vous voyez, non, c'était ici. Ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Et il y a, c'est aussi, alors, récolter, c'est la carte de l'effet boomerang, hein, mais aussi les réconciliations. Des réconciliations fertiles, avec un choix, une personne vous surveille de loin, l'isolement, alors l'isolement ça peut être la solitude aussi, ou le célibat, hein, et la joie. Donc là, il y a un choix à faire, on récolte ce que l'on sème, alors sur les accusations, on a les rêves, les illusions, les espoirs, d'accord. Et puis le temps. Ouais. Alors peut-être que vous attendez des excuses. Ce rêve-là, il peut justement résider dans le fait que vous espériez. Vous espérez des... Alors est-ce que ça serait pas à vous de faire le premier pas, mais vous êtes dans la méfiance. Donc, ouais. Et le temps, là, ici, on a les illusions. Euh, alors est-ce que ça vous met en garde que, en fait, revenir en arrière, bah, c'est une illusion, parce que dans le temps, peut-être que cet homme, justement, là, avait raison. C'est à vous de voir, hein, c'est à vous de peser le pour et le contre. Hein. Il y a le choix, en tout cas. Hein. Il y a le choix d'une personne qui vient de loin, qui revient peut-être du passé. Et puis l'isolement, le repli sur soi, bah, c'est la solution. Alors bon, à vous d'interpréter le message comme il vous convient. Ça parle peut-être un peu moins pour les couples, mais bon, les couples, vous pouvez vous approprier ce tirage. Hein. Il y a peut-être eu voilà, un couac, une rancune, quelque chose. Et là, il y a une main tendue, alors à vous de voir si vous la saisissez ou pas. On va passer maintenant à la famille. Alors, pour ce domaine familial, amical, l'intime, les intimes, vos intimes, ceux qui sont autour de vous. Confiance, oh bah dis donc, on va la garder celle-ci, elle a sauté vivement. La bienveillance, d'accord, ils peuvent être bons conseilleurs. Peut-être que cet homme, justement, euh, peut-être que cet homme-là qu'on voyait dans différents domaines, peut-être quelqu'un de la famille, hein, ou un ami très très proche, en qui vous avez confiance. Et là, c'est avec lucidité, hein, la confiance lucide. Je les garde, elles viennent toutes seules, hein, je ne vais pas les chercher. Hein. Le couple amoureux, l'amour est au rendez-vous au sein d'un couple uni. Alors là, on va plutôt l'interpréter, parce qu'on est dans le domaine familial, une amitié très sincère, qui est lucide. Et cet ami, là, ou ce membre de la famille, hein, vous pouvez avoir confiance, parce que là, il y a de la méfiance, mais pas envers cette personne. Parce que, voilà, c'est vraiment l'amour est au rendez-vous, c'est fait avec bienveillance. Là, on vous conseille avec bienveillance, lucidité et confiance. Hein, voilà. Alors, évidemment, on parle du couple amoureux, ça peut être la famille aussi, hein, puisque la famille, c'est aussi le couple. Hein, pourquoi pas. Mais là, il y a quelqu'un autour de vous, là, qui est vraiment très, très bon conseilleur. Essayez d'identifier cette personne-là, parce que ce domaine-là,
il est magnifique, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la synthèse. Alors pour cette synthèse, je vais prendre une carte du tarot akashique. Et puis ensuite, je vous laisserai le choix entre l'œil, l'ampoule et la cible si vous le souhaitez, si vous souhaitez un message complémentaire du petit oracle de la forêt. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'on fasse le jeu des abonnés. Et je vais... alors si vous ne savez pas de quoi je parle, hein, dans la barre de description, j'ai mis le lien de la vidéo qui explique comment procéder pour ce jeu des abonnés. Et je vais vous mettre le timing de la carte que je vais prendre dans cette vidéo pour vous aider justement à pouvoir répondre en commentaire avec précision. Alors ce sera celle-ci. Saturne. Saturne, discipline, détermination et responsabilité. Donc il y a 7 cartes dans l'oracle Moritana. Saturne. Voilà. Alors peut-être aussi que ça peut apporter un message complémentaire, je ne l'ai pas prise par hasard. Hein. La discipline, la détermination et la responsabilité. Voilà. Et je vous mets donc le timing là dans la vidéo. Allez, on va maintenant voir ce que nous dit le tarot akashique en synthèse. Oups là, elle est tombée toute seule celle-ci. La synthèse, donc c'est le résumé, hein, ça peut être un message complémentaire, une mise en garde, un conseil, ça peut appuyer sur un domaine en particulier. Et là, nous avons le roi de parchemin qui est venu à nous très rapidement. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors, peut-être est-il déjà présent dans votre vie, sinon, vous le rencontrerez bientôt. Qu'il soit un auteur, un enseignant, un communicateur, il vous aidera sur le plan professionnel. On avait cette ligne-là. Et on avait la présence d'un homme. Hein. Son soutien est utile pour mener votre vie vers de nouveaux horizons passionnants. Sa sagesse est convaincante. Alors cette carte peut évoquer quelqu'un, hein, quelqu'un d'autre, ce fameux homme-là qui apparaît dans notre tirage, ou bien vous-même. Hein. Donc vous-même ou un proche qui aspire à plus de profondeur et de clarté dans ses pensées. Alors, on peut parler d'un poste dans l'enseignement, le conseil, la publicité, l'écriture, la publication ou des domaines similaires pourraient bien figurer au programme. Un trésor de découverte vous attend, alors laissez votre esprit et votre vie prendre son envol. Il faudrait quand même l'identifier cet homme, hein, parce que là il va vous aider dans plusieurs domaines, j'ai l'impression. Alors maintenant, je vous propose de choisir la cible, l'ampoule ou l'œil pour un petit message complémentaire du petit oracle de la forêt. Alors pour la cible, l'ampoule et l'œil. Alors si vous avez choisi la cible, acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Pour l'ampoule, amis. Ah, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. C'est peut-être une nouvelle amitié hein, qui va venir à vous là. Hein. On avait ici un lien, puis ici, hein, ce roi de parchemin. Donc l'amitié va être au premier plan, hein, j'ai l'impression. Hein. Et pour ceux qui ont choisi l'œil, la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura aidé pour ce mois d'avril 2025. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.